Quand j'ai acheté cette Kawasaki ZX6R, elle était accidentée. Jusqu'à maintenant, j'ai remplacé le radiateur, la roue avant, le pot d'échappement, j'ai enlevé l'anti-pollution et j'ai travaillé sur le réservoir. Mais je ne l'ai pas encore peint parce que pour ça, j'ai besoin des carénages que je viens de recevoir. Allez, aujourd'hui, je vais monter un kit de carénage neuf sur la ZX6R. Il faut aussi que je finisse tous les petits détails pour qu'elle soit complète, parce que je vais aller faire un tour avec la moto, donc c'est parti, il y a du boulot. J'ai acheté ce kit de carénage chinois sur eBay, et je vais pouvoir découvrir avec vous la qualité de la peinture, et puis aussi voir si tout s'assemble correctement. Avant de monter, j'essaie de localiser quelle pièce va où, et puis je commence à travailler sur l'arrière de la moto. Là, je me rends compte que j'ai aussi cette pièce en plastique noir avec le kit chinois, donc je vais enlever celle d'origine Kawasaki, comme ça toutes les pièces viendront du même kit, et ça devrait aller mieux ensemble. Voilà, je peux enlever la pièce Kawa et je monte la nouvelle. C'est tenu avec des pions en plastique sur les côtés et puis des vis sur la boucle arrière. Il y a aussi cette petite pièce au-dessus du feu qui est livrée avec le kit chinois. Et je me rends compte que celle qui est sur la moto a été abîmée pendant l'accident, donc je remplace. Maintenant, je peux mettre en place les pièces de carénage latérales. Et voilà le travail. Je peux mettre les selles par-dessus, le résultat va être terrible. Alors, le phare était explosé sur cette moto, donc j'en ai acheté un autre. Pareil, c'est une copie chinoise, mais honnêtement, la finition a l'air vraiment top. Ah ouais, je vais récupérer les agrafes de fixation du phare cassé pour monter sur le nouveau. Il y a une agrafe qui est restée sur la moto, et puis il y en a une sur le vieux phare. Une fois que j'ai les agrafes, je les monte pour le phare neuf, et je peux brancher le connecteur qui sort du phare sur le faisceau. Maintenant, le phare est monté et branché, je peux mettre la coque avant par-dessus, ça prend forme. Ah ouais, mais avant de fixer la coque, il y a d'autres pièces à monter. J'ai aussi réussi à trouver un mec qui vendait une bulle d'origine, parce que les kits de carénage chinois sont toujours avec des bulles teintées super foncées, et c'est pas mon truc du tout. Je préfère du transparent. Voilà, ça devrait se monter comme ça, avec les rétros ici. Là, il y a toutes ces pièces qui forment le dessous du carénage avant que je vais monter. Donc je récupère les pions et les vis d'origine Kawasaki pour pouvoir fixer les pièces chinoises. Et voilà, le phare et la coque avant sont bien fixés sur la moto. Je peux continuer avec les carénages latéraux, je vais mettre en position pour voir comment le tout s'adapte. Bon, et avec la moto sur la table élévatrice, je vois pas bien comment le tout doit s'agencer. Donc pour monter les côtés, je vais redescendre la moto. Et c'est là que je me rends compte qu'il faut assembler ces pièces séparément avant de les monter sur la ZX6R. Je trouve les vis qui vont bien dans la boîte qui est livrée avec le kit de carénage et je visse les deux parties ensemble avant de remonter le tout sur la moto. Voilà, ça fait le côté droit, prêt à aller sur la moto. Ah mais il manque le clignotant. Pas de problème, j'ai acheté des clignotants neufs, vu que sans surprise, ceux qui étaient sur la ZX6R étaient complètement éclatés. Je récupère les vis et pattes de fixation, et puis je monte le nouveau clignot. Voilà, j'ai aussi assemblé la pièce du bas de carénage, et maintenant, on a un côté complet, prêt à être vissé sur la moto. Ça s'emboîte en haut vers le phare, et ensuite c'est que des vis. D'ailleurs, tous les trous s'alignent bien, donc c'est bon signe. Et voilà le montage final du côté droit. Pas mal, non ? Vous pouvez voir que j'ai choisi un kit de carénage réplica du Kawasaki Racing Team. Bon, à gauche c'est plus rapide vu que j'ai compris comment ça doit se monter, mais sur ce côté-là, il y a le calculateur qui vient s'attacher avec quelques relais. Il n'y a plus qu'à mettre les caches autour du compteur, et les carénages avant sont montés. Ça avance vraiment bien, les carénages se montent sans problème sur la moto. Maintenant, pour monter ces pièces de chaque côté, il faudrait que je monte le réservoir qui est sur l'établi en premier sur la moto pour ensuite pouvoir monter ça. Le truc, c'est que le réservoir, il n'est pas peint pour l'instant, ça serait vraiment moche de faire ça. J'ai commandé la peinture qui va arriver ici dans quelques jours, mais j'ai pas envie d'attendre. Je vais aller faire un tour avec la moto sur cette vidéo-là. Donc, pour remonter le réservoir sur la moto, je crois que j'ai une solution en attendant la peinture.
Donc j'ai reçu ce couvre-réservoir avec le kit de carénage. Habituellement ils sont pas géniaux, je me rappelle de celui de la Yamaha R1 qui était vraiment pas beau. Mais lui je l'ai pas encore essayé, il peut aller sur le réservoir, on va essayer. Bon alors ce cache devrait s'emboîter sur le réservoir. Faut voir si le cercle qui est autour de la trappe à essence est bien aligné une fois emboîté sur le réservoir. Parce que ceux qui ont vu le projet de réparation de la R1 accidentée se rappellent que c'est pas toujours le cas. Bah c'est pas mal. Pas mal du tout en fait. Ouais bon, je vais clairement pas attendre de recevoir la peinture pour le réservoir, je vais le monter sur la moto, maintenant. Bon, bah je m'attendais vraiment pas à remonter le réservoir sur la ZX6R avant de le peindre, mais vu que je veux pas attendre que la peinture arrive pour essayer la moto, bah c'est parti. Et puis ça va être simple, il y a une vis en bas, je rebranche la durée d'essence, et puis maintenant les deux vis du haut passent par le cache réservoir. Ça y est, le réservoir est monté. Donc maintenant, je peux monter ces pièces qui cachent le cadre. Et je finis avec le garde-boue avant. Et voilà, les carénages sont complètement montés sur la moto. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et voilà, la moto est magnifique, je suis très content du résultat. Maintenant, ce que je veux faire, c'est m'occuper du sélecteur de vitesse, qui est ici, j'en parlais sur la première vidéo. Il est tordu, vous pouvez le voir, il tape sur le quick shifter ici. Ça veut dire que je peux pas descendre, je peux simplement monter pour l'instant. Je vais le démonter, je vais le détordre, je vais le remettre bien droit et je vais faire ça maintenant. Pour démonter le sélecteur, c'est facile. Il y a la vis du pivot, et puis il faut dévisser la tringlerie. Je chauffe un peu, et puis je mets dans l'étau. Alors juste pour précision, j'utilise des mordous en alu pour pas abîmer le sélecteur. Ça a l'air droit maintenant. Allez, je peux remonter sur la moto. Pour pas que ça se dévisse, j'utilise du frein filet bleu, comme c'est fait chez Kawasaki. Je mets en position et je verrai plus tard si je veux régler l'angle de la pédale. Ça y est, je peux monter et descendre les vitesses, parfait. Donc on a presque terminé avec la moto. La dernière chose à faire, avant que je puisse aller faire la première sortie avec, c'est de changer les leviers. Parce que comme vous pouvez voir ici, le levier de frein avant, il est cassé. Donc je vais le remplacer maintenant. Alors je sais pas comment ça se fait, mais le levier de frein n'est pas simplement tordu, il a cassé net. Donc il a besoin d'être remplacé. Je nettoie avant de monter le nouveau levier. Et puis je peux monter avec un peu de graisse neuve. Alors pour la ZX6R, je me suis dit que j'allais essayer une marque de levier que j'avais pas testé pour l'instant, c'est ASB. C'est fait en Californie et je les ai pris avec une molette de réglage verte vu qu'on est super Kawasaki sur cette bécane. Et je mets le même levier pour l'embrayage. Ils sont réglables, donc je peux écarter ou rapprocher le levier comme je veux pour avoir un grip bien ergonomique. Ça y est, la ZX6R accidentée est remontée, prête pour un premier essai routier. Je suis super content du résultat, elle présente vraiment bien et j'ai trop hâte de voir comment elle est. J'ai pas conduit de sportif depuis la R1 et ma dernière 636, c'était il y a plus de 10 ans. Donc ouais, je suis impatient. Ça y est, la ZX6R est terminée. Maintenant, on peut aller faire la première sortie pour voir comment la moto se comporte. D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie de bricoler et qu'il vous manque des outils, il vous reste un petit peu de temps pour participer à la tombola qui va faire gagner plus de 1000 € d'outils. Pour ça, rien de plus simple, allez sur builders.fr, chaque euro dépensé vous donnera automatiquement, sans rien faire de plus, 5 tickets de tombola. Tout achat sur builders.fr, ça soutient ces vidéos-là à 100% et en plus, ça vous rentre automatiquement dans la tombola. Le tirage au sort du ticket gagnant sera fait ici en direct dans un live YouTube. Bonne chance à tous et pendant ce temps-là, nous, on va aller faire la première sortie avec la ZX6R. Sortie avec la ZX6R accidentée et elle a l'air de tourner nickel. Bon alors première impression, les rapports sont très rapprochés. Quand je passe les vitesses, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Et puis alors là maintenant je suis en 6ème
Et vous voyez, je vais pas vite, je suis à la même vitesse que les autres voitures. Et le moteur, il est quand même au-dessus de 4000 tours minute, donc il tourne relativement rapidement. Et alors, il y a un truc qui m'impressionne, c'est que quand j'accélère et que je vais laisser la poignée d'accélérateur, habituellement là, ça fait plein de pop, 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 grrr, sur un moteur qui tourne, qui est sportif, comme sur celle-là. Et là, rien. Elle est super fluide, cette moto. Le freinage, nickel. La fourche fonctionne très bien, ça tire droit. Et puis alors, la moto va aussi droit si je laisse le guidon, comme ça. Elle va tout droit. Elle tire pas d'un côté ou de l'autre. Voilà. Bon alors, il fait froid aujourd'hui, je vais pas rester dehors trop longtemps. Je voulais juste m'assurer que la moto fonctionne bien et apparemment c'est le cas, donc c'est une super nouvelle. Ce qui me reste à faire sur cette moto-là, c'est de peindre le réservoir et je veux faire la somme des coûts de toutes les réparations que j'ai dû faire sur la moto pour vous le montrer. Et ça sera sur la prochaine vidéo. Donc si vous voulez voir ça, vous devriez considérer vous abonner à la chaîne. Je vous vois sur la prochaine vidéo et en attendant, continuez à bricoler.